Vrai cave là, avec ton Tercel là, c'est parfait man. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi. Je sais pas comment dire man. Traction, Honda, Tercel. Bon, fait que j'ai ramené la petite Civic rouge un petit peu plus proche. Je voudrais faire mon cluster, dans le fond il marche plus, là, mon speedomètre. Il marche plus depuis un bout de sa gosse. Puis je voudrais faire l'exhaust et tout qui fuit là. Je vais essayer de voir si je pourrais pas le réparer, même si ça fait comme 2-3 fois que je le fais puis c'est jamais parfait. Mais en tout cas, s'il pourrait faire un peu moins de bruit, ça pourrait être un plus. Puis je voulais faire les bas joints et tout parce que l'autre fois ça grinçait là, mais en tout cas j'étais là au canadien intérieur, louer la presse à bas joints. Puis, ben, il l'avait plus. Il m'a dit, tu reviendras lundi voir s'il est revenu. Fait que, c'est ça. Puis, tu sais, la presse à Bourgeois, c'est quoi qu'il faut deux. Je pense que c'est genre 200$. Puis après ça, il faut, genre, mettons, d'autres cossins, man, qui sont comme plus chers que ça. Fait que, tu sais, c'est une histoire de comme 200-300$. Puis, genre, ce serait une bonne affaire, je l'ai. Sauf que des Bourgeois dans ma vie, tu sais, j'ai eu besoin de cet outil-là 2 fois. Je vois-tu vraiment, genre, tu sais, je suis pas rendu dans ma vie. Fait que, surtout qu'on peut le louer chez Canadian Tower gratuitement, tu sais, là. Fait que, ben, fait que c'est ça. Fait que, les Bourgeois, ça va dans une autre fois. De toute façon, ils grincent plus, mais ils se sont pas réparés tout seuls, tu sais. Fait que maintenant que je sais que tout ça, je vais jacker, je pense. Je sais même pas par où ce qui fuit. Je vais jacker un côté, je crée bien, puis moi faire ça. En fait, je vais commencer par mon speedomètre. Hey, by the way, là, pendant que je pense, là, pour faire un petit suivi de mon dernier vidéo, là. Tu sais, ici, là, l'autre fois, je disais que c'était comme pas mouillé, mais pas sec, là, mais là, c'est pas. Là, c'est parfait. C'est parfait. Parfait. Fait que sûrement que j'avais une fuite de là, puis là j'ai pas rechecké en dessous parce qu'il fallait que je le jack là, parce que l'autre fois ici il y avait une fuite et tout, là, d'après ce que j'avais cru comprendre peut-être. Ah, c'était clair ça. Ouh! Ah, et ça c'est un de mes plus grands regrets, ok? Ça fait super pas longtemps qu'il est là, je l'ai mis genre au début de l'hiver, là, puis il était neuf, ok? Neuf! Puis là il y a l'air de la partie la plus vieille, genre de tout le char. Dans le fond, le plus grand regret là-dedans, c'est de pas l'avoir clairé. J'aurais dû genre juste prendre au pire la canette là. Ben, en tout cas, ouais, j'aurais juste dû soit le peinturer, soit juste le clairer, genre juste mettre de la peinture, mettre de quoi dessus, genre pour qu'il rouille pas, mais bon, en tout cas, tant pis. Même chose pour mes galépeurs là, de lui ici quand je les ai changés. Je pense que j'avais essayé des peintures jaunes hein, comme un épais, ouais, en tout cas, bref. Fait que, mon mon alternateur qui est dans le bas, la dernière fois, j'avais joué avec la plug là, qu'on voit pas tant que ça, là, la plug qui est là. L'autre fois, j'ai joué avec, là, genre au début de l'hiver. Puis là, mon alternateur s'était remis à marcher. Fait que je vais checker là. Je l'avais mis de la graisse électrique. Je vais la réenlever. Moi, essayer de nettoyer les pins un peu. Puis tout ça. Puis je vais remettre de la graisse et réessayer ça. Ouais. Fait, ouais. Ah ouais. Ouais. Continue. Il bouge pas mal d'ici, mais il bouge pas mal de là-bas. Là. En fait, c'est bon, c'est correct. Tu peux débarquer. Je pense que je vais enlever mon... Amène-moi une douille. Mettons une clé 12. Pour enlever la rod de shifter, ici, il y a un espèce de morceau qui a failli m'envoler dans la face. Ah, ok, en tout cas. Bref. Puis là, il y a une petite pine après ça qu'il faut enlever. Puis, ben, dans le fond, elle fait quand même chier à enlever cette petite pine-là. Moi, je l'enlève avec un. En tout cas, je vais vous montrer après avec quoi je l'enlève. Mais je me suis aperçu tout ça pour dire que les Anglais, là, mettons sur YouTube pis tout, là, ils l'appellent la bitch pin, man. Puis j'ai exactement compris pourquoi. Je me demandais comment ça s'appelait, puis tout le monde appelle ça la bitch pin. I gotta remove the bitch pin. Puis je commence que c'est bon la bitch pin, man. C'est tellement vrai, man. Les 2-3 premières fois que j'ai eu affaire à ça, j'étais comme pourquoi? Là, je sais comment ça marche, je sais quoi faire, mais genre pourquoi? Je prends un outil comme ça ici. Qui rentre dedans. Oh. Il rentre dedans, mais le côté vient s'épauler dessus. Puis ben c'est ça, en principe ça rentre là, il faut juste que je tape dessus au marteau. Bon, dans le fond, j'ai défait ma rod de shifter. On peut voir qu'il y a un bon lousse qui vient de là. Ça c'est certain. La boîte déjà partant, c'est pas par grand chose. Puis, c'est C'est. En tout cas, j'ai une POC de hockey ici. Fait que je vais essayer de mettre une POC de hockey. Si jamais ça marche pas, au pire, j'en mettrai le vieux bushing. Là. Je sais qu'il y a un lousse, mais tu sais. D'après moi, juste en réglant le problème ici, là, je vais essayer de visser, dévisser la boîte. Je suis 100% sûr qu'elle va casser, on s'entend. Mais je vais essayer de faire de quoi, puis je vais mettre une nouvelle boîte ici.
Je suis pas mal sûr que ça va régler 70% de mon problème. Peut-être qu'il va avoir, tu sais, je te dis pas qu'il va être parfait, mais je suis pas mal sûr qu'il va être moins loose dégueulasse. Puis tu sais, des fois, je suis obligé de piner la 2 pour pouvoir piner la 1. Fait que ça a pas toujours été de même, là, fait que c'est ça. Ah. Enfin, ici j'ai une POC de hockey que j'ai commencé à maltraiter, là, tu sais, une POC de hockey, hein. Fait que c'est ça, j'ai commencé à la maltraiter, là, en train d'essayer de la former pour faire un bushing. La botte est mangée. La petite coche qui est ici en haut, puis la petite coche qui est ici en bas, là, c'est pas d'origine, là. Ça, c'est parce que ça frottait ici, pis ici. C'est fou, hein? Fait que je vais essayer de me trouver un autre boat. Il y en a plus de lousse, puis j'espère que je l'ai installé du bon bord. J'ai plus ou moins vérifié vite vite si je l'avais installé du bon bord. Mais j'espère qu'il est du bon bord parce que là, il est rendu soudé parce que je là-dessus qu'il dévisse pas, tu sais. Parce que si je le serre le plus fort possible, ben là, après ça, le mouvement se fait plus, tu sais, ici, là, dedans, là. Tu sais, je peux plus faire ça sinon, là. Mais là, si je le serre pas le plus fort possible, j'avais peur qu'il se dévisse puis de le perdre en chemin. Fait qu'en tout cas, ça, c'est la solution de Redneck, man. Puis, ben, c'est ça, là, un petit tac de soudure. De toute façon, j'ai jamais eu besoin de toucher à ça. La seule fois que j'ai eu besoin de toucher à ça, c'est parce qu'il y avait un lousse. Moi, je veux plus de lousse. Et voilà, problème réglé. Fait que là, où est-ce qu'on est rendu avec le bushing, mon amour? On a encore un peu de chemin à faire. On inclut la personne qui parle, hein? Ouais, lâche pas. Après ça, je l'ai comme fini avec ça ici. Ça sent bizarre pis ça me calme. Puis, je l'ai rentré dans mon marteau. Schlick, schlack, schlick, schlick, schlack. Ça a de l'allure. On va passer un trou dans le milieu. Ah, avec la sleeve d'origine pis toute la patente, toute chose. On va garder le vieux bushing, là, la dernière fois que... Puis tantôt, j'étais en train de frapper dedans, justement, pour le rentrer, puis là, ben... Je l'ai pété. Il a pas pété bord en bord. Fait que c'est ça, mais en tout cas, c'est ça. Je vais garder le vieux bushing. Si jamais un jour je vois que j'ai des troubles avec et que ça use trop vite, j'en remettrai le vieux bushing. Mais, tu sais, même s'il est cassé là, en ce moment, l'important c'est qu'il n'y ait pas de lousse. Il y a zéro lousse là-dedans. Là. Wow! No joke, là! Je regrette tellement là, de ne pas avoir pris un avant-après, là, parce qu'avant, là, no joke, là, mettons, là, j'étais au Nerd. Premièrement, au Nerd, là... Premièrement, au Nerd, mon shifter, il accotait ici, là. Ici, là, c'est ça, en fait, on voit qu'il est tout il est cassé, là. Ben, il est cassé, la bout, c'est fendu, probablement parce que j'ai tellement accoté souvent le shifter ici, là. Là, il se rend même plus. Mais en tout cas, avant, il se rendait carrément jusque là, puis jusque là, tu sais, au Nerd. Puis quand je le pinais en 1, là, il était tellement lousse. Tu sais, là, on voit qu'il y a comme un certain lousse, mais avant, il était en 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ben oui. Ben oui, en 6e vitesse, mon Civic DX. En 1, 2, 3, 4, 5, reculons, là. Genre, il était lousse comme au Nerd. C'est comme, le Nerd était plus lousse que ça. Puis même piné, il était plus lousse que là, en ce moment, au Nerd, là. Là, no joke, là. Ça, c'est la classe ultime. Wow, ça va être la fun, ça. Là, je suis rendu à mon exhaust. Je vais checker, là, ici, t'as pas l'air de perdre. Ici, dans le fond, je viens de le buffer, là, mais il y avait du noir, là, tu sais, noir comme quand il y a une fuite d'exhaust, dans le fond. Fait que c'est ça, il va falloir que je repasse partout ici, là. Bon, fait que j'ai essayé de ressouder un peu en dessous ici. Après ça, justement, j'ai parti le char, puis j'ai comme mis ma main autour, puis là, j'ai vu qu'il y avait une fuite sur le côté ici, puis il y avait une fuite sur le dessus, là. Puis, ben c'est ça, fait que là j'ai ressoudé ça. J'ai réinstallé mes rods de shifter, j'ai sacré pas mal pour, pas la pin elle se réinstalle bien, mais la clip. La clip de la bitch pin, on va l'appeler la bitch clip. Ben, c'était une bitch clip, tu sais, elle faisait chier à remettre. En fait, tu sais, c'est comme un morceau de même. Puis là, j'essayais de la remettre dedans, man, puis ça marchait pas. Là, je l'ai étiré de même, j'ai tellement étiré qu'elle a pas repris sa forme normale. Puis après ça, je l'ai rentré quand même assez facilement, mais elle était pas lousse pis tout, là, en tout cas. Puis là, j'ai réinstallé ma botte ici. Là, je vais aller partir le char, puis je vais mettre ma main ici, tu sais, voir s'il fuit, là. Fait que maintenant, je pars le char. Ok, je m'en vais en dessous. Holy shit, j'ai tombé, man! Puis mes lunettes ont tombé à terre! Ah, ça va prendre à quoi?
Je courais, j'étais arrivé dans la gravelle, schlac, j'ai glissé, man. Il fait tellement sec, man, mes lunettes ont tombé à terre, j'étais là. Pas de fuite. Peut-être une mini-fuite ici. Pas de fuite. Hop, sur le dessus, il y en a une. Sur le dessus, là, il y en a une. Ici, il y en a peut-être une mini-mini. On dirait qu'on entend un petit peu le bruit civique, mais on entend encore que... Je trouve que quand je donne du gaz, il fait plus tracteur, il fait un peu plus civique, genre, tu sais, comme un peu plus stock, mais je trouve que de même, là, en ce moment, je l'entends, là. Il y a une fuite encore, là. Ah! La fuite est là, man! Ah, je le sens, là! Je vais soulever ça, voir. Il reste un speedomètre à essayer. J'ai pas full espoir qu'il marche parce que la fois que j'ai juste déplugué la plug de l'alternateur. J'ai passé une petite brosse là, genre des deux côtés de la plug, mettons, mâle femelle. Mais tu sais, il aurait fallu que je lime, on va dire, les petites pins, genre, pis tout ça. Ça donnait pas vraiment, tu sais. Fait que je l'ai juste passé à la brosse vite vite. J'ai mis de la graisse diélectrique bien dans la masse, je l'ai replugué. Je pense pas que mon speedomètre marche pour autant, mais la dernière fois, c'est ça que j'avais fait, puis ça avait marché, tu sais. Là, est-ce que c'est le même problème qui est revenu? Ou est-ce que c'est mon speedomètre qui marche plus? Ou peut-être une fuse qui est pétée? Ou genre, je sais pas. Mais j'ai pas full espoir qu'il marche. Puis bah c'est ça. Mais le char, man, là, wouh, man, il fait bien moins de son, man. C'est bien mieux, man. Puis le fait là, que les rods de shifter là sont corrects, là. Ah, man, ça change tout. Ça change tout. Ça change tout! Je me suis vu passionner. Puis, ben c'est ça, c'est ça. Pour vrai, je suis quand même bien content. On dirait, il me semble, que ça va aller bien mieux, man. Ça va être un meilleur daily, là. Tu sais, là, j'avais ça à faire, j'avais les bas joints, j'ai un windshield à mettre dessus parce que, pour vrai, le windshield, il est magané. J'avais pas de me faire coller une inspection juste pour ça. J'ai les ailes en arrière à faire. Fait que la prochaine fois que je reviens au garage, je sais pas tout de quoi je vais faire. Peut-être mes bas joints. En fait, il faudrait que je fasse mes bas joints. Ouais, en fait, il faudrait que je fasse mes bas joints, mais il me faut la presse à bas joints, puis ça va aller à moins à lundi ou mardi ou plus tard, le mec qui soit revenu de la location chez Canadian Tire. Donc, c'est ça, je vais aller essayer le char. Là. Je vais pas finir mon vidéo tout de suite, je vais aller essayer le char. À chaque fois que je prends un shifter, je suis surpris, man. Je suis comme... Le speedomètre marche pas, c'est ce que je voulais savoir. Ok. Je m'y attendais. Speedomètre de con. Je sais pas, j'ai le goût d'essayer le speedomètre qui est lousse dans l'autre char, mais pas aujourd'hui, mais genre plus tard. Voir si ça pourrait pas être ça, sinon je sais pas. On va checker voir tantôt le système électrique de ça. Je l'ai peut-être dans le garage en fait. Mon speedomètre marche pas, mais je m'y attendais. Puis là, ben, il est genre 9h moins 20, puis il faut que j'aille au Pizza Hut avant 9h chercher ma pizza. Fait que c'est le moment où je vous dis peace. Fait que ça va être tout pour mon vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ça, vous pouvez liker, ça l'aide à ce qu'il y ait plus de monde qui voit la vidéo. Vous pouvez commenter, vous pouvez vous abonner pour me faire plaisir. Vous pouvez ne rien faire pendant tout parce que de toute façon, je vous oblige à rien. Vous pouvez aussi peut-être regarder mes vieux vidéos pendant que vous avez rien à faire. Si vous êtes en quarantaine ou de quoi, peut-être même parler à du monde. En fait, s'il y a du monde qui vous texte, c'est une bonne idée. S'il y a du monde qui vous texte sur Messenger, peu importe, puis qui fait comme c'est long la quarantaine, envoyez-y une de mes vidéos. Dans le mieux, il va s'abonner. Dans le pire, il le regardera même pas. Tu sais, c'est bien correct. Vous êtes pas obligé, tu sais, justement. Fait que c'est ça. Bref, on se revoit dans la prochaine vidéo. Moi, je me pousse. Peace!